Les établissements médicaux ne sont pas les endroits les plus agréables à visiter. La plupart des personnes peuvent surmonter leur malaise et se rendre à l'hôpital, mais ce n'est pas le cas de toutes. Dans certains cas, l'anxiété peut être si forte que la panique s'installe. Les noms scientifiques des phobies et la manière dont elles peuvent être surmontées par les professionnels de la santé et les établissements de soins sont énumérés ci-dessous. Quel est le nom de la phobie et qu'est-ce qu'elle implique? La phobie nosocomiale est une peur compulsive des institutions médicales, des hôpitaux, des centres de premiers soins et des cliniques. D'un point de vue scientifique, la phobie nosocomiale est une peur persistante, irrationnelle et forte des situations liées à une éventuelle admission dans un établissement médical. Important. La distinction importante entre une phobie et une peur est son caractère irrationnel et l'incapacité à se contrôler dans des situations dangereuses imaginaires. Certaines personnes ont peur de l'atmosphère de l'hôpital, d'autres paniquent devant l'odeur, d'autres encore craignent l'infection. L'incidence de la nosophobie est à peu près égale entre les hommes et les femmes, les adultes et les enfants. Dans les cas graves, un comportement d'évitement apparaît. La personne a tellement peur qu'elle ne parle même plus de l'hôpital. Classement dans la classification internationale. Les phobies nosocomiales font référence à des phobies spécifiques isolées. Selon la Simmons, elles sont incluses dans le groupe des troubles liés à l'anxiété et à la peur. Concept apparenté. Il convient de distinguer la phobie nosocomiale de conditions pathologiques similaires telles que l'hémophobie, la trypanophobie et la trophie médicale. La nosophobie fait référence à la peur d'une personne de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement médical. L'hémophobie est associée à la peur du sang. La trypanophobie est la peur des aiguilles et des seringues. Gytrophobie, les gens n'ont pas peur de se rendre à l'hôpital et de communiquer avec les médecins. Les patients expriment leur inquiétude face aux accusations du personnel médical concernant leur maladie, leur orientation, leurs habitudes et leurs caractéristiques individuelles. Raison de l'apparition de la morbidité. La morbidité peut se développer sous l'influence de plusieurs facteurs. Il s'agit notamment de conditions externes et de raisons internes. Les mécanismes à l'origine des phobies, y compris la nosocoméphobie, seraient basés sur la modification de réponses spécifiques en réponse à un stimulant. Certains schémas comportementaux sont fixés chez les personnes qui ont subi un stress important. Cela n'arrive pas à tout le monde, car d'autres facteurs influencent le développement de la pathologie. Parfois, ils ne se souviennent pas de ce qu'a été l'expérience d'une situation, mais ressentent néanmoins un malaise important. Il est particulièrement difficile de diagnostiquer les situations survenues avant l'âge de 3 ans. La peur de l'inconnu. La nosocoméphobie peut exister chez des personnes qui ne se sont jamais rendues dans un établissement de soins. Elles ont entendu parler de la peur de rester à l'hôpital et c'est une raison suffisante pour que le trouble apparaisse. Traits de personnalité. Les personnes présentant certains traits de personnalité tels que l'impressionnabilité, la vulnérabilité, l'imagination débordante et l'hypervigilance souffrent de troubles alarmants et de phobies. L'influence des médias. L'excès de contenu négatif lié à la mort, à la maladie et à la souffrance entraîne une augmentation de l'anxiété. Il en résulte des phobies, des paniques et des troubles anxieux. Voir aussi pourquoi la nosocoméphobie se développe profondément et individuellement. Les experts estiment que les stéréotypes sur les hôpitaux et les institutions médicales et les expériences désagréables ont un impact significatif. Facteurs prédisposants. Certaines tendances phobiques, dont la nosocoméphobie, sont caractéristiques des personnes anxieuses, qui vivent sérieusement les défaites et qui sont généralement confrontés à des situations stressantes. La probabilité de pathologie est beaucoup plus élevée chez les personnes souffrant de stress post-traumatique, de troubles anxieux et de troubles paniques. Symptômes. Le nosocoméphobe est paniqué à l'idée de devoir se rendre dans un établissement médical. Il trouve diverses excuses pour retarder ce moment inconfortable. La peur est si grande que le patient s'enfuit tout simplement. Les signes de la nosocoméphobie se manifestent au niveau mental et somatique. La phobie se caractérise par les symptômes suivants. Augmentation de l'excitabilité, de l'activité motrice, mouvements répétés et tics nerveux, nausées et autres problèmes gastro-intestinaux, maux de tête, sensations désagréables dans le corps, picotements, engourdissement, frissons, essoufflement, rythme cardiaque rapide, douleur thoracique, mictions fréquentes et transpiration. Conditions de travail. À noter, au moment de la crise, la personne peut perdre la notion du temps et de l'espace. Ce qui se passe semble irréel, qu'il s'agisse d'un rêve ou d'un film. La personne a l'impression qu'on la pousse dans ses retranchements parce qu'elle ne peut pas faire face aux problèmes. La crainte d'une attaque renforce encore l'alarme. Les patients expriment la crainte de ne pas pouvoir contrôler la situation. L'émotion principale est une forte peur qui ne peut être supprimée. Diagnostic.
Certains critères attirent l'attention du médecin lorsqu'il pose un diagnostic. Ces critères sont les suivants: peur irrationnelle liée à la possibilité d'un coup dans une situation traumatisante. L'évitement du comportement. Les signes de phobie doivent être majeurs par rapport à l'anxiété. La nosocoméphobie doit être distinguée de certaines autres phobies et troubles phobiques. Par exemple, l'hémophilie se caractérise par une diminution du rythme cardiaque et des syncopes. La nosophobie, la peur d'être malade, est appelée hypocondrie. Si des crises de nosocoméphobie ont eu lieu pendant au moins 6 mois, on peut parler d'une pathologie stable. La peur survient rapidement et est disproportionnée par rapport au danger. La nosocoméphobie ne doit pas être la conséquence d'autres maladies. Exemple célèbre. La victime la plus célèbre de la nosocoméphobie est Richard Nixon. Le 4e président des États-Unis évitait par tous les moyens les établissements médicaux. Il pensait que les chances de sortir de l'hôpital étaient minimes. En 1974, Nixon a tout de même dû consulter un médecin. Il découvre un caillot de sang. Le président n'a accepté d'être hospitalisé qu'après avoir pris connaissance des menaces qui pesaient sur sa vie. Conseils pratiques pour surmonter les peurs. De nombreuses personnes souffrant de nosocoméphobie pensent que le problème ne peut pas être résolu. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il est possible d'apprendre à gérer la peur grâce à une formation spéciale. Les psychologues et les psychiatres proposent les options d'autothérapie suivantes: créer un sentiment de sécurité. Si la nécessité de se rendre à l'hôpital est inévitable, vous devriez emporter un ordinateur portable contenant des livres et des films intéressants, quelque chose qui provoque une association confortable causant aux joueurs de se sentir à l'aise dans l'hôpital. Vous pouvez apporter des couvertures, des oreillers et des babioles de chez vous. Maîtriser les exercices de respiration. Lors d'une crise, une personne commence à respirer rapidement et superficiellement, ce qui intensifie la réaction de panique. Apprendre à respirer correctement peut aider à arrêter ce cercle vicieux. La méthode la plus simple consiste à fermer les yeux, à respirer profondément par la bouche et à expirer par le nez. Une méthode efficace d'autothérapie, la respiration en carré. Pour les 4 premiers, vous devez inspirer par le nez, retenir votre souffle pendant 4 temps, inspirer pendant 4 temps, et terminer l'exercice en retenant 4 temps. Certaines sources décrivent des exercices de respiration par paquet, mais les médecins ne recommandent pas de s'y fier. Yoga et méditation. La capacité à se détendre est une compétence très importante dans les situations de troubles phoniques. Les personnes apprennent à se concentrer sur leur sens interne et à céder aux excès. Les pratiques de yoga, de pilates et de méditation contribuent à restaurer les ressources. En ce qui concerne les symptômes légers, il est possible de surmonter les peurs de manière autonome. Dans les formes sévères, il est nécessaire de résoudre le problème avec un psychothérapeute si vous avez besoin de contacter un spécialiste. La nosocoméphobie peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie. Si les solutions ne sont pas abordées à temps, des caractéristiques dysfonctionnelles persistantes se formeront. Lorsqu'une personne est complètement absorbée par la peur et incapable de mener une vie normale, c'est le signal qu'il est temps d'aller voir un médecin. Des méthodes de traitement sont utilisées, sans détail ni médicaments, mais avec des indications générales. Le régime de traitement de la nosocoméphobie est déterminé par le spécialiste après un entretien avec le patient. Si les autres méthodes ne donnent pas de résultat, un traitement médicamenteux est prescrit. La psychothérapie a fait ses preuves. Principaux domaines de traitement. Thérapie cognitivo-comportementale. Thérapie de la performance rationnelle. Thérapie suggestive. Approche psychodynamique. La nosocoméphobie, comme les autres phobies, est liée à l'évitement d'un comportement. Lors des séances de thérapie d'exposition, le médecin apprend à la personne à rester en contact avec la source de la peur jusqu'à ce que l'intensité des symptômes diminue. Voir aussi la psychoéducation occupe une place importante dans le traitement de la nosocoméphobie. Le médecin doit expliquer à la personne que l'essence de sa maladie est de savoir comment y faire face. L'information réduit considérablement l'anxiété. Prévention de l'évolution ou de l'aggravation. Il n'existe aucun moyen de garantir une protection contre le développement de la nosocoméphobie. Au lieu d'abuser de l'alcool, il faut adopter un mode de vie sain. Les parents dont les enfants consultent un prestataire de soins de santé doivent préparer leur enfant à la visite à l'hôpital et parler de ce qui va se passer. Il est important de se concentrer sur l'aide apportée par le médecin, sur l'utilité des médicaments et sur le fait que personne ne sera blessé. Conséquences et prévisions. Certaines phobies se prêtent généralement mieux à un traitement. Dans un cycle opportun, la probabilité de guérison est très élevée. En général, les prévisions sont favorables. Tout d'abord, le nosocoméphobie porte atteinte à sa propre vie et met sa santé en danger. Les phobies simples apparaissent dans certaines situations sans affecter tous les aspects de la vie. Dans certains cas, la tendance à l'évitement peut se transformer en un mode de vie séculaire, un refus de communiquer,
des problèmes au travail ou dans la famille. Tout cela peut conduire à une dépression à long terme. Conclusion. La nosocoméphobie est un trouble qui cause beaucoup de problèmes au départ. La réussite du traitement dépend du degré d'intérêt du patient pour la guérison et d'un bon contact thérapeutique. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 0,5. 0,5 Nombre d'évaluations, 0.